On sait maintenant pourquoi Google s'est planté lors de la présentation de son nouveau moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle Bard. Rappelez-vous, on en parlait dans Monde Numérique l'hebdo la semaine dernière, lors de la démonstration, Bard, c'est son nom, a fourni une réponse fausse à une question sur le télescope James Webb. En gros, il affirmait que James Webb avait pris la toute première photo d'une exoplanète alors que c'est à mettre à l'actif d'un autre télescope quelques années plus tôt. Une belle boulette qui a coûté à Google la bagatelle de 100 milliards de dollars, moins 9% de sa valorisation boursière en une journée. Que s'est-il passé ? Eh bien en fait, Bard n'était tout simplement pas prêt. Et c'est Google qui le dit, en tout cas le président du conseil d'administration d'Alphabet, la maison mère, John Hennessy, lors d'une conférence de presse en début de semaine. Celui-ci a confié que Bard avait été présenté trop tôt. Alors cette affaire rappelle d'autres anecdotes du même genre qui ont marqué l'histoire de la tech. Vous vous souvenez peut-être, en 2012, du lancement de l'application Plan d'Apple. Une présentation en grande pompe lors d'une keynote. En apparence, tout se passe bien. On montre cette nouvelle application censée concurrencer Google Maps pour se déplacer avec le GPS. Mais quelques jours plus tard ou quelques semaines, les utilisateurs commencent à poster sur les réseaux sociaux des images complètement surréalistes, avec des villes placées n'importe où sur les cartes, des routes tordues, des ponts déformés, ou encore des itinéraires qui se terminent dans la mer. Bref, une véritable cata qui obligera même Tim Cook, le PDG d'Apple, à publier une lettre d'excuses. Que s'était-il passé ? Eh bien, tout simplement, Plan avait été lui aussi bâclé, ou en tout cas présenté bien trop tôt. En fait, la conception d'un logiciel de navigation s'était révélée beaucoup plus difficile que prévu, et pour satisfaire le tyrannique Scott Forstall, qui dirigeait à l'époque le développement d'iOS chez Apple, eh bien, les ingénieurs avaient fait un truc incroyable. Ils avaient fait croire que tout marchait bien alors que c'était faux en bricolant une appli Maps qui fonctionnait parfaitement bien entre le domicile de Scott Forstall et le siège d'Apple. Mais en dehors, ça ne marchait quasiment pas. Autre anecdote, en 2007, lors de la présentation du tout premier iPhone, l'appareil dévoilé sur scène par Steve Jobs en grande pompe, en réalité, ne marchait pas, ou en tout cas, il n'était pas au point. Mais là, des mesures avaient été prises, car tout le monde était au courant. Donc, les ingénieurs d'Apple avaient établi un ordre extrêmement précis des actions que devait effectuer Steve Jobs en présentant l'appareil, en faisant la démonstration. Le Golden Path, le chemin en or, comme on dit. Si le patron d'Apple s'était trompé sur scène en manipulant le téléphone, eh bien ça aurait été un véritable drame. Heureusement, tout s'était bien passé, ce qui avait laissé à l'époque du temps aux équipes techniques pour peaufiner le produit juste avant sa commercialisation. Alors pour revenir à Google, c'est donc visiblement sa volonté d'aller trop vite pour ne pas se laisser voler la vedette par Microsoft, qui présentait la même semaine son nouveau Bing dopé à l'intelligence artificielle, c'est cela qui a poussé la firme de Mountain View à vouloir aller plus vite que la musique et à présenter un Bard qui n'était pas du tout prêt à monter sur scène. Cette précipitation à vouloir montrer des choses qui ne sont pas réellement opérationnelles, c'est un peu une constante en fait dans le monde de la tech. Google, encore lui, en 2018, avait fait la démonstration de son système Duplex, un incroyable dispositif d'intelligence artificielle capable d'avoir une vraie conversation au téléphone, par exemple pour prendre un rendez-vous dans un restaurant. À l'époque, tout le monde avait été bluffé par Duplex. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette présentation était très probablement simulée. Comme quoi, dans la tech, parfois, on se plante, ou parfois, on simule, et on laisse planer le doute, quitte à prendre le public et les journalistes pour des imbéciles. Mais c'est pas grave, the show must go on.